Amour, le beauté, des mots qui font rêver. En me préparant pour votre lecture, j'ai entendu ouvre un tarot qui inspire la neige. Donc peut-être certains d'entre vous avez commandé un nouveau tarot, un nouvel oracle, un nouveau tarot où vous avez un tarot qui est inspiré de Yule, Noël, il y a des images avec de la neige, etc. Et du coup, moi, ce que j'ai été inspirée de prendre, c'est cet oracle-là et le Béline. Donc, on va voir. Et là, j'ai fait ma petite préparation. Et en regardant ma préparation, j'ai entendu le sang des morts les fera renaître à la vie. Ok, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, j'entends ce que tu pensais être n'est plus. Il y en a certaines parmi vous, vous avez commencé le sport, plus particulièrement aller à la salle de sport. Et certaines, vous avez commencé à y aller pour rencontrer quelqu'un en particulier. Donc certaines, c'est un ex, d'autres, c'est un ami, d'autres, c'est un crush d'enfance, d'autres, voilà. Chacun, ça résonne avec chacun. Donc vous avez commencé à aller à cette fameuse salle de sport pour cette personne. Mais en fait, finalement, certaines, vous avez été déçus de la personne. D'autres, là j'entends l'armure a été brisée. D'autres, en allant à cette salle de sport, ça vous a permis de choisir de ne plus aimer cette personne, de vous aimer vous et d'être, j'entends contractuel. Ok, ça doit être un synchronicité pour quelqu'un. Vous avez décidé de ne plus dépendre de cette personne d'une manière affective ou autre. Et d'autres, vous avez tout simplement commencé la salle de sport régulièrement. Mais pareil, il y avait une motivation derrière par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Donc c'était pas pour la rencontrer à la salle de sport, mais c'était à cause de quelqu'un. Là, je vois une échelle. Est-ce qu'il y a des machines avec des échelles à la salle de sport? Je ne sais pas. Euh, J'ai entendu trouve ta moitié et tu retrouveras les tiens. Trouve ta moitié, ça veut pas forcément dire une autre personne, ça peut être en vous. J'ai entendu renonce. Il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes, évidemment, donc prenez ce qui résonne avec vous. On va voir les cartes un petit peu. Il y en a que ça va énerver mon ongle du pouce droit. J'ai mis un faux ongle pour protéger mon ongle en dessous qui s'est fissuré. Euh, Oui, alors ça résonne avec le dernier message que j'ai eu qui est, là on a Soul Star Chakra, Merging with the Divine, Merging, to merge. Ah c'est ouah, trop bien, ok. Justement, en me levant ce matin, donc j'ai tout un rituel, tout un truc, je réfléchissais au fait que techniquement je ne connais pas la traduction exacte de to merge, merging, en français. En tout cas, je m'en souviens plus. Et en fait, ça m'a fait penser immédiatement à la série The Legacy, qui est du coup un spin-off ou un sequel de Vampire Diaries. Et il y a justement les deux jumelles là, les filles de Caroline et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai le prénom de Jared qui est venu. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'appelle Jared. Et elles merge, c'est-à-dire que vu qu'elles sont les enfants d'un coven des Gémeaux ou je ne sais quoi, elles doivent merge ensemble à 16 ans ou 18 ans, machin, un truc muche. Et donc devenir la même personne et l'une prend le dessus sur l'autre et la bouffe. Ok. Et donc là, on a merging with the divine. Donc en fait, vous retrouvez en fait le nouveau vous qui va à la salle de sport ou qui a pris une nouvelle habitude très saine pour se motiver parce que votre vie, littéralement, vous sortez par les yeux et ce que vous étiez devenu, vous sortez par les yeux, ce qui vous a motivé certaines à faire plein de changements, d'autres
La motivation était une personne, conquérir une personne, la séduire, la retrouver, etc. Peu importe la motivation, l'important c'est ce que vous faites pour vous. On s'en fout de la motivation derrière. Et donc, au final, vous vous êtes surpris à devenir une totale nouvelle personne. Et cette nouvelle personne est en train de merge justement avec l'ancienne. Et donc, pour certaines, ça prend le dessus sur l'ancienne. Pour d'autres, c'est comme si en fait, en vous, vous aimiez deux esthétiques différentes. On parle sur cet exemple-là. Et au lieu de les laisser se combattre et au lieu de devoir choisir, etc., vous décidez de les mélanger ensemble. Ce qui apporte freedom, donc la liberté d'être vous-même, la liberté de croire en ce que vous voulez, j'entends. J'ai entendu la liberté d'être un saint, S-A-I-N-T. Alors là, j'ai pas, ça doit être pour vous un truc parce que là, ok. Oh, on a la carte de l'amour. Ok. Hmm. Là, il y a le générique Amour, gloire et beauté qui m'est venu dans la tête. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. J'ai eu la chance de l'entendre chanter, hein, c'est rare. Alors là, avec Amour, au départ, il y avait procès au-dessus. Là, on a infortune. Et j'ai entendu stérilité. Waouh. Ok. On va voir qu'est-ce que c'est. J'ai entendu l'amour de soi sur une pile de merde. Ouais, avec la méchanceté. Avec là, la grâce, la passion. Ok. Ok, attendez, parce que vu que c'est différent pour chacun, faut que j'ai tout le puzzle, intéressant, toutes les dimensions ensemble pour pour faire un résumé, quoi, faire quelque chose de succinct pour que ça parle à tout le monde. J'ai entendu rat avec cette carte-là, donc rat le rat l'animal ou le rat le égyptien? Ah, le rat l'animal, ok. Sur méchanceté, très bien. Amour et méchanceté, amour et méchanceté. Je vais en prendre là. Amour et méchanceté. On va voir. Amour et méchanceté. J'ai entendu l'enfance t'a pas aidé et il a été méchant, il a pu être méchant à cause de ton enfance. Oui, certaines, ces changements que vous avez faits, que vous allez faire, sont dus à un amour qui a été extrêmement toxique. Alors ça peut être romantique, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être fraternel, ça peut être sororité, ça peut être un peu tout ça. Et certaines, j'ai l'impression que c'était une amitié. Certaines, vous êtes très passionnés par la sorcellerie, par la démonologie, tout ça, l'occulte, vous étudiez tout ça et vous aviez une amie, un ami avec qui vous en discutiez beaucoup et il y a eu un grip, il y a eu un, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle vous manipulait pour pomper votre savoir, pomper votre énergie et se faire de l'argent dessus. Donc peut-être que la personne, elle a ouvert un business je sais pas, de trucs occultes, quoi. Et elle pompait vos idées, votre savoir, etc. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous pouviez parfaitement, vous, ouvrir votre boutique si vous vouliez, ou vous devenir tarot reader professionnel ou médium professionnel, je ne sais quoi. Et qu'en fait, ben, elle vous poussait à pas le faire pour continuer à vous pomper vos idées, votre savoir, etc. Les étoiles à 8 branches sont importantes pour vous. J'ai compté 2 fois pour être sûre. Ok. Le chiffre 4 est important parce que là, je l'ai dessiné sans faire exprès. Euh, Vous aimez bien les sigils, les sceaux? Oui, certains d'entre vous, vous utilisez les sceaux, par exemple, de la Goetia. D'autres, des runes nordiques. Le mot Volva est venu. Le mot Ragnarok.
Certaines, vous vous demandez si dans une autre vie vous étiez une vulva, ou si dans une autre vie vous aviez des capacités médiumniques, psychiques, chamaniques, de sorcière, etc. Puisque dans cette vie, j'ai l'impression que certains, vous êtes très passionnés par tout ce qui est tarot, etc. Mais, j'entends, vous n'avez pas le don. Et du coup, vous vous demandez si dans d'autres vies, vous y aviez accès à ces dons-là. Et s'ils avaient accès dans une autre vie. Certains oui, certains non. En fait, faut que vous creusiez un petit peu et que vous essayiez de voir si vous avez des souvenirs des autres vies, justement. D'autres, vous avez des souvenirs de batailles dans vos vies passées ou futures. Batailles surtout avec des archets, des flèches, des archets, des harpons. Ok. Là, j'ai vu un bateau, genre un bateau de pirate, quoi. Très bien. Certaines, vous vous demandez du coup, pour ceux qui n'ont décidé de ne pas faire une pause en amour, de renoncer à l'amour qui vous a déçu, donc ça peut être de partenariat amical, professionnel, familial ou amoureux, peu importe l'amour qui vous a déçu, certaines, vous avez décidé de ne pas y renoncer. Donc vous avez pris le temps de guérir tout ça. Non, intéressant, j'ai le nom qui m'est venu. Oh, vous refusez d'y renoncer et vous souhaitez, pendant votre guérison, retourner dedans. Parce que vous vous dites, quand on est tombé de cheval, faut remonter. Ok. C'est pas une mauvaise idée comme c'est pas une bonne idée, tout dépend de vous, tout dépend de plein de choses. Moi, c'est vrai que je conseillerais peut-être une petite pause d'au moins quelques semaines pour un peu digérer ce qui s'est passé. Mais libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Appui, oui. Faire une petite pause de au moins quelques semaines pour avoir des appuis solides. Encore plus si ça concernait un business, encore plus si c'est un projet comme ça. Alors c'est pas encore plus, hein, pour tout, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que pour la plupart c'était dans le business et ça serait bénéfique de faire une petite pause. Si c'était romantique, faire une petite pause aussi, ce serait pas, par exemple, pour le business, parce que là, on a la renommée pour le business, je pense que si vous faites pas une petite pause, ce qui peut se passer, c'est que l'autre personne qui vous mettait des bâtons dans les roues, non, qui vous manipulait plutôt, intéressant, elle va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, cette personne. Donc, peut-être, elle va essayer de ruiner votre réputation avant même que le business, il est ouvert, ce genre de choses. Vous voyez, c'est un peu, c'est le genre de personne qui veut pas lâcher le steak, en gros. Donc, qui veut vous pourrir alors que vous lui avez rien fait. Donc faites attention, faire une pause de quelques semaines, c'est un bon moyen d'un petit peu tout couper, faire vos rituels, faire votre magie pour un peu la dégager de votre vie définitivement ou presque, et qu'elle n'ait plus aucun impact sur votre réalité. C'est important. Pour les autres où c'était romantique, prendre votre temps vous permettra de au moins ne pas ramener tous vos bagages dans la gueule de cette nouvelle personne. Si vous rencontrez une nouvelle personne, puisque j'ai l'impression qu'en fait pour certaines, pour vous c'est une évidence que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Genre génial, vous vous êtes dit tout a une raison, c'était pas par hasard, je vais forcément rencontrer là une nouvelle personne. Ma personne, ça va être fantastique. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais dehors ils font je ne sais quoi là avec une scie ou je ne sais quoi. Alors c'est pas que vous n'allez pas rencontrer une nouvelle personne, mais vous n'allez pas rencontrer ce que vous pensez. Ok, vous n'allez pas rencontrer ce que vous pensez consciemment. Dans le sens où consciemment, vous vous dites, plus ou moins. Ah ok, on a plusieurs groupes. Alors attendez. Pour ceux qui se disent consciemment plus ou moins que vous voulez rencontrer quelqu'un de solide, un provider, quelqu'un de stable, quelqu'un de bien, c'est pas ce qui défile dans toutes les autres parties de votre psyché. Donc c'est pas ce que vous allez rencontrer. D'autres, vous voulez rencontrer forcément une nouvelle personne, voire plusieurs, mais vous voulez rencontrer le chaos total. Vous voulez rencontrer la personne qui est, là ce que je vois dans ma tête, le cliché de la personne qui va à des raves, qui a plein de tatouages, plein de piercings, un look hyper alt, hyper agressif, hyper grunge, punk, qui va à des raves, des soirées électro. Je vois genre le Berlin avec
les super soirées je ne sais quoi, tout ça, c'est-à-dire vous voulez vraiment aller dans le... Et étonnamment, en fait, vous allez les rencontrer, ces personnes-là, celles qui veulent le chaos absolu, mais vous n'allez pas rencontrer la personne que vous voulez rencontrer. Intéressant. C'est-à-dire qu'en dessous de ce chaos, etc., il y a quelqu'un qui m'appelle, confirmation, ok, et les chiffres 3 et 7 sont importants pour vous, on va raccrocher, je sais pas qui c'est. Voilà. Oui, vous n'allez pas rencontrer la personne, parce qu'en fait, au fond de ce chaos que vous voulez rencontrer, en fait, vous voulez rencontrer quelqu'un qui, pour vous, vous a l'air complètement chaotique, brisé, et qu'en fait, ensemble, vous vous réparez. Et là, je vois le film Remember Me, avec, je crois, c'est Robert Pattinson, où il rencontre la blonde, là. Qu'en fait, ils sont tous les deux ravagés, hein, mais que, genre, ensemble, ils apprennent à s'aimer, et puis ils se réparent, je ne sais quoi. En fait, au fond du fond, vous voulez rencontrer ça, la personne qui va vous réparer. Et que vous allez aider à réparer, ou pas trop, parce que vous dites, je n'ai absolument aucune compétence pour réparer quiconque, moi, je veux qu'on me répare. Donc ça, vous allez pas la rencontrer. Franchement, ça va pas être... Vous allez rencontrer quelqu'un qui est déglingué, hein, mais ça va pas être quelqu'un qui va vous réparer. Même si vous insistez, parce que j'arrête pas d'avoir un si, 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 comme ça, c'est parce que ce que je vous dis là, ça vous plaît pas du tout, ce que je comprends. Mais en vrai, personne n'est là pour vous sauver, en fait. C'est le boulot de personne de venir euh, vous réparer, quoi. Et en plus, pour l'autre personne dans laquelle vous mettez ce rôle de réparateur, c'est horrible, parce qu'une fois que la personne vous aura réparé, vous allez dégager de sa vie. Vous allez passer à autre chose, parce qu'en fait, cette personne, elle n'aura plus d'utilité, et elle sera pas calibrée forcément pour la nouvelle personne que vous serez. Donc, vous allez prendre quelqu'un, vous séchez les mains dessus, et puis la jeter comme la vieille serviette. Passion, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai vu plutôt, mais je l'ai pas entendu. Oui, oui, vous voulez cette espèce de passion dévorante qui détruit tout, qui... Carnage, vous voulez vraiment le truc... Ça, vous allez le rencontrer, hein, le carnage. Il n'y a pas de problème, mais ça va pas forcément être un carnage qui va vous réparer. En tout cas, si ça répare, ça viendra pas d'autres personnes. Ça va être vous qui va être obligé de vous réparer parce que votre vie, vous-même, vous allez tellement partir en carnage et en chaos qu'en fait, j'entends, bah, à la fin de la journée, il faudra payer les factures, en fait. En gros, le cliché d'être bloqué dans une relation hyper toxique, hyper naze, avec du coup une physique qui est clairement tout sauf apaisant, et qu'en fait, bah, vous devez finalement vous bouger le cul parce que c'est soit ça, soit vous bouffez pas. Donc vous allez être obligé de vous réparer le strict minimum pour être capable en fait de vous nourrir. Parce que pour le moment, votre vie, elle est plus ou moins sur les rails quand même. Même si c'est pas... Vous êtes pas joasse, c'est plus ou moins sur les rails quand même. Vous voulez de l'autodestruction en fait. Vous voulez comprendre ce que c'est ce sentiment, parce que vous voyez d'autres gens passer par là et vous voulez comprendre ce sentiment de brûler la bougie par les deux bouts. C'est-à-dire, vous voulez comprendre ce sentiment d'être complètement ravagé dans la tête et de devoir prendre des substances ou boire pour vous calmer. Vous voulez comprendre comment des gens finissent dans certaines addictions. Vous voulez comprendre ces gens-là parce que vous avez l'impression que c'est un peu les artistes de la vie, les artistes du chaos. Vous voulez comprendre ce que ça fait de ressentir des choses aussi profondes. Parce que vous avez l'impression que vous, c'est un peu endormi et que vous n'avez pas cette profondeur. Et vous voulez atteindre cette profondeur d'âme. Là, j'entends, c'est pas forcément la plus grande idée du siècle. Ok. Et j'ai entendu pique, pique, pique. Je sais pas ce que c'est. Pique, pique, pique. Je ne sais pas. Pique, 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 pique. Ouais, je suis à fond là-dessus. C'est vous qui faites ça ou c'est quelqu'un que vous connaissez ou quand vous étiez enfant peut-être? Pique, 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 pique. Pique, pique, pique. Et là, je peux partir là-dessus pendant une demi-heure. Ça va peut-être être un truc que vous faites pour vous calmer, non? Pique, pique, pique. Bon, je vais essayer d'arrêter parce que je suis overload. Apparemment, l'imagerie est importante, donc j'espère que vous voyez parce qu'en fait, j'ai un problème avec le retour écran, donc voilà, j'espère que vous avez vu. Alors,
Full Spectrum et Earth Star Chakra Initiation. Pour certains, certaines, cette volonté-là, ce besoin de tout sentir, là, d'être dans cette profondeur d'âme, dans ce côté primal des émotions, cette force des émotions. C'est-à-dire que vous voyez vraiment, il y a des gens, ils, ils ont de tels problèmes de santé mentale que vous voyez qu'ils sont obligés de créer de l'art, même si c'est moche. Ils sont obligés de personnaliser leur avatar, comme certains disent, c'est-à-dire faire des piercings, des tatouages, des couleurs de cheveux, avoir un look bronzé. C'est-à-dire que ces gens-là, vous sentez qu'il y a un truc en plus. Surtout ceux que vous voyez qui ont été par la folie ou par l'enfer et qui y sont revenus ou qui y sont à ce moment-là. C'est-à-dire que vous les enviez ça, mais en même temps, en fait, cette envie que vous avez, ce truc que vous voulez rencontrer, c'est parce que vous êtes en pleine initiation de rencontrer quelque chose. Pour tous, ça va être différent, mais apparemment, je vais vous montrer ça. Pareil, j'espère que vous le voyez parce que j'ai un problème avec le viewfinder. Il y a une initiation, il y a un truc, donc il y en a, ils disent éveil spirituel, réveil spirituel, d'autres ils disent... certains parmi vous, par exemple, vous étiez très démon et vous avez rencontré un ange ou un archange. D'autres, vous étiez très ange et vous avez rencontré un démon. Et pour ceux qui ont rencontré le démon, vous avez visité il y a pas longtemps des cathédrales. Ok? En fait, ce besoin que vous avez de ça, en fait, c'est ça le mouvement qui me vient de ça. Ça vient de cette initiation et en fait, au lieu d'aller à l'intérieur et d'autoriser cette initiation de se faire, vous voulez absolument rencontrer ces gens-là pour qu'ils vous initient à quelque chose, pour qu'ils provoquent quelque chose en vous, parce qu'en vrai, cette fameuse initiation, ça provoque beaucoup de changements en vous qui vous font flipper. Et au lieu d'y faire face, vous préférez tourner la tête et aller vers des gens que vous avez l'impression font face à ça. Mais en fait, ce à quoi vous faites face est très différent des gens que vous allez rencontrer. Parce qu'en fait, les gens que vous allez rencontrer, en fait, ça va être du chaos, mais c'est pas le chaos que vous voulez voir. C'est pas le chaos que vous voulez rencontrer. Et j'ai entendu l'œil du chakra. Certaines, vous avez une bague avec un œil anatomique. Et en fait, ce fameux lien d'amour là qui vous a cassé la gueule, c'était la fameuse étape pour vous pousser à cette initiation. Et ça, c'est important, ça. J'espère que vous le verrez. C'est la Merkaba. Faites des recherches là-dessus. Oui, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un truc qui vient vers vous, comme elle sur l'image là où ça va dans ses mains, etc. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un pouvoir qui essaie de venir en vous, et ça vous fait flipper. Du coup, vous pensez que si vous rencontrez un artiste de la vie, comme vous les appelez, Yael va pouvoir vous répondre, vous expliquer. Parce qu'en fait, c'est pas un mentor que vous cherchez. On pourrait croire que c'est un mentor que vous cherchez, mais non. Parce que si vous cherchiez un mentor ou une mentor, votre démarche, ce serait pas ça. Vous cherchez quelqu'un qui va tellement vous choquer et tellement vous retourner le cerveau que vous serez pas obligé d'affronter ça. Et que cette personne, en fait, va l'affronter pour vous, puisque vous vous dites, bah, elle ressent tellement puissamment, elle pourra digérer ce que c'est, et puis moi, j'aurai la version déjà mâchée. C'est à personne d'autre que vous que de passer par cette initiation. Et vos pouvoirs, que vous appeliez ça spirituel, magique, chamanique, médiumnique, psychique, etc., tutti quanti, ce sont les vôtres. Donc déjà, ils vont ressembler à ceux de personne d'autre. Et surtout, c'est à vous de prendre les responsabilités qui vont avec, chose que vous ne voulez pas. Et surtout, c'est à vous de les affronter, hein, de vous en occuper. Hein. C'est pas à quelqu'un d'autre. Sauf si, vous décidez de les sceller. Vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez décider de les sceller. Hein. Quelqu'un de compétent pourra parfaitement les sceller, il n'y a aucun problème. Si vraiment ça vous fait flipper, si vraiment, vraiment, vraiment vous en voulez pas, après une part de vous en veut forcément puisque c'est là. Ou sinon, j'allais dire grosse blague, mais c'est pas drôle, vous les avez puisque dans une autre vie, donc soit future, soit passée, vous avez fait quelque chose à quelqu'un qui avait des pouvoirs similaires. Et la grosse blague, c'est que dans cette vie, vous avez ces fameux pouvoirs similaires pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, ce genre de choses.
C'est à vous de voir. Vous pouvez choisir de les sceller, comme vous pouvez choisir d'affronter la situation, comme vous pouvez choisir de partir dans le déni, hein. Il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est le libre arbitre. Ici, le libre arbitre, c'est l'une des règles l'une des règles maîtresses de cette planète, de cette réalité. Donc vous faites ce que vous voulez. Mais certaines, même la plupart, je pense, c'est ça, vous avez ces fameux pouvoirs parce que dans une autre vie, soit passée, soit future, il y a eu un couac avec une personne qui avait des pouvoirs comme ça, et du coup, bah, si tu mours, quoi, dans cette vie-là, vous les avez, ces pouvoirs similaires. J'ai entendu le courage n'a pas d'âge. Certaines, quand vous étiez enfant, ouais, c'est ça. Certaines, quand vous étiez enfant, ces pouvoirs-là, ils étaient presque à pleine puissance, ou en tout cas, ils étaient plutôt prononcés. Et lorsque vous étiez enfant, vous avez eu la sagesse de faire quelque chose avec, ou non, c'est autre chose. C'est trop simple. Qu'est-ce que vous avez fait enfant avec? Vous avez manipulé quelqu'un avec quand vous étiez enfant? Une personne incarnée ou... Ok. Quand vous étiez enfant, vous en serviez. Mais vous n'en serviez pas forcément pour faire des choses top top. Et en fait, enfant, certaines, vous en êtes servi sur quelqu'un, vous avez essayé de manipuler et de faire du mal à quelqu'un, qui a, elle aussi, des pouvoirs, mais les siens sont plus puissants parce que, non, les siens étaient pas plus puissants, justement. Ah, ok, ok, c'est différent pour chacun. Donc attendez. Certaines, la personne que vous avez essayé de manipuler, ses pouvoirs étaient plus puissants, parce que j'entends, ce sont les siens depuis toujours, et ce sera toujours les siens. D'autres, les pouvoirs de l'autre personne n'étaient pas plus puissants, ils étaient à peu près équivalents aux vôtres. Et je ne sais pas qui a gagné le match, puisque c'est différent pour chacun, chacune. Mais en fait, c'est pour ça que pendant un temps, vous aviez plus accès à ces fameux dons, parce qu'ils ont été scellés justement par un gardien. Sauf que maintenant, ils sont décellés. Vous pouvez remettre les sceaux en place, vous pouvez remettre les cadenas en place si vous le souhaitez. Certaines, ce qui vous fait flipper, c'est pas tant que ça vos pouvoirs, c'est la personne que vous êtes avec ces dons-là, dans le sens où, de nouveau, là, certaines, vous n'hésitez pas à vous en servir pour manipuler, pour obtenir des choses, etc. Se servir de ces dons pour obtenir des choses, c'est ok, hein, il n'y a aucun problème. Mais ça dépend ce que vous obtenez et comment vous le faites. Là, c'est important. En revanche, oui, servir de vos dons pour obtenir quelque chose, oui, il n'y a aucun problème. Mais c'est le pourquoi du comment, de la façon, etc. D'où la phrase est-ce que la fin justifie les moyens? Et donc, c'est ça un peu qui vous fait flipper pour certaines, c'est la personne que vous êtes lorsque vous avez accès à ces dons-là. Ok. Apparemment, on a fini, donc je m'arrête là. Je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez soin de vous, faites attention à vous. J'ai entendu, faites attention à vos proches. Ok? Et puis bah, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner. Et puis bah on se voit pour une prochaine vidéo.